Bonjour tout le monde, bienvenue à cette diffusion du mardi de l'Église Salut et Délivrance, où habituellement c'est le pasteur Daniel W. Poulain qui est là, évidemment, et je suis là en remplacement. Bien, personne n'est indispensable et remplaçable, on comprend, mais j'ai le privilège d'être ici comme invité et nous allons prier ensemble, nous allons avoir un enseignement et je vais commencer par un chant, mais juste avant, je veux vous communiquer quelques petites annonces. Dimanche prochain, à l'Église Salut et Délivrance, qui est au 305 Bélan à Sainte-Cécile de Milton, à 10 heures, il va y avoir la célébration du 34e anniversaire du ministère Salut et Délivrance et aussi de l'Église Salut et Délivrance. Donc, vous êtes les bienvenus. Et si vous devez venir, c'est important de réserver si on est en zone rouge selon la situation. Donc, il faut réserver à ce moment-là. Sinon, probablement qu'il y a assez de place sans réserver. Donc, s'il vous plaît, vous êtes les bienvenus de venir célébrer avec nous à l'Église Salut et Délivrance. Maintenant, tout simplement vous dire que la semaine prochaine, le pasteur Daniel W. Poulain sera ici. Alors, c'est une bénédiction pour moi d'être là et nous allons passer un bon temps ensemble. Très important, nous allons avoir vers la fin de l'émission, nous allons avoir la Sainte Seine. Alors, vous aurez ça dans un autre temps, mais j'aimerais que pendant le premier chant, vous allez m'entendre quand même chanter. Alors, si ça passe, vous écoutez à la télé ou qu'importe où vous êtes, vous allez pouvoir entendre le chant. Et ça va vous permettre d'aller chercher vos éléments, donc le pain et le fruit de la vigne, pour vous préparer pour la Sainte Seine que nous prendrons ensemble. Nous prendrons ensemble la communion dans cette unité avec le Seigneur Jésus-Christ. Donc, préparez-vous dès maintenant, et puis je vais commencer à chanter tout de suite un chant que la plupart d'entre vous connaissez. Saint-Esprit soit le bienvenu, et vraiment, on lui souhaite la bienvenue. Alors, si vous êtes tout prêts, et il y en a qui ont déjà préparé les éléments parce qu'ils ont entendu dimanche, je vous invite à lever vos voix et puis peut-être vous lever même là où vous êtes et qu'on puisse chanter ensemble et souhaiter la bienvenue à notre Dieu d'amour en sa présence, en sa personne qui est en nous, le Saint-Esprit qui est avec nous. Merci Seigneur pour ta présence. Merci de nous toucher. Merci de nous guérir. Merci déjà d'étendre ta main et qu'à travers la communion, nous puissions recevoir la délivrance, la guérison, la bénédiction. Saint-Esprit, sois le bienvenu ici. Saint-Esprit, sois le bienvenu. Chantons-lui, Père fidèle, Père fidèle, Seigneur tout-puissant, sois le bienvenu en ce lieu, ce qui prendra place aujourd'hui dans vos vies, car en sa présence, il y a la guérison. Nulle autre puissance, oui Seigneur, que la tienne peut guérir. Louons-le ensemble. Saint-Esprit, sois le bienvenu ici. Saint-Esprit, sois le bienvenu ici, Père fidèle, Père fidèle, Seigneur tout-puissant, sois le bienvenu, sois le bienvenu en ce lieu. Sois le bienvenu en ce lieu. Sois le bienvenu.
Merci d'ouvrir nos cœurs et de préparer la bonne terre dans nos cœurs pour recevoir cette semence de ta parole. Merci Dieu d'amour. Merci pour ce que tu accomplis déjà et pour ce que tu vas faire dans nos cœurs pendant ce message. Alors, on peut se préparer. Déjà, on a préparé ce qu'il fallait pour la Sainte Seine. Mais maintenant, on va préparer dans nos cœurs qu'est-ce que Dieu a à nous apporter, qu'est-ce que Dieu veut vous dire. Et le thème que j'ai choisi aujourd'hui est quelque chose que je trouve qui est primordial dans nos vies comme chrétiens. Et ça devrait être une priorité. Et ce que je veux dire par là, c'est que, vous devez vous poser la question, mais qu'est-ce que c'est en fait? C'est comment discerner la volonté de Dieu pour nos vies. Comment discerner la volonté de Dieu pour nos vies? Donc, qui peut savoir et connaître la volonté de Dieu? Seulement les chrétiens peuvent connaître la volonté de Dieu. Puis, il est impossible de connaître la volonté de Dieu en dehors de Christ, en dehors de Jésus-Christ. Qu'est-ce que Dieu nous demande comme croyants? Il y a peut-être des choses qu'on va découvrir qui sont, pour moi, ce sont des bases, ce sont des choses très simples, mais essentielles à savoir. Et si ça fait longtemps que vous êtes croyant, vous êtes chrétien, c'est bon de faire un retour. Hein? Je ne sais pas, selon maintenant, comment ça se produit au niveau de la scolarité, parce que là, ça fait un certain temps que j'ai plus de petits-enfants à la maison, ou d'enfants à la maison plutôt, qui vont à l'école. Mais quand j'étais enfant, je me souviens que de la première à sixième année, on étudiait, on apprenait, et il y avait une septième année qui est devenue le secondaire 1. OK? Alors, septième année, c'était une année de révision. On revenait, puis on rafraîchissait notre mémoire de ce qu'on avait appris. Et ça, c'est bon pour nous, les chrétiens, qu'après un certain temps, qu'on puisse réfléchir et revenir sur des choses de base qu'on a appris. Et parfois, moi, ce que je réalise, c'est qu'il y a des chrétiens qui, ça fait longtemps qu'ils suivent le Seigneur, mais certains n'ont pas eu toutes les bases, ou les bases nécessaires à certaines choses. Alors, voici la réponse là, à qu'est-ce que Dieu demande comme croyant? On trouve ça dans la parole de Dieu. On peut aller dans la parole, dans la Bible, dans 1 Thessalonique, chapitre 5, verset 18. 1 Thessalonique, chapitre 5, verset 18. Et je lis. En toutes circonstances, rendez grâce, car telle est à votre égard la volonté de Dieu en Christ Jésus. Déjà, on a un élément là. Rendre grâce. Je ne sais pas pour vous, mais moi, dans ma vie chrétienne, quand j'ai connu le Seigneur, une des grandes puissances, et je crois, de l'Église, c'est la louange. Vous savez, vous connaissez la parole et vous savez que ça ne dit pas « Dieu siège au milieu des meilleurs prédicateurs, même s'ils ont une grande onction », mais ça dit « Dieu siège au milieu des louanges de son peuple ». Donc, la louange, c'est une très grande puissance. Et on ne parle pas seulement de la louange chantée. La louange, tout ce qui sort de notre bouche, les fruits de ce qu'on a dans notre cœur pour glorifier, puis dire à quel point Dieu est bon, Dieu est grand, etc., c'est une puissance. Et ça attire l'intérêt du Seigneur. Ça attire son intérêt. Je dirais comme si c'était notre âme et notre esprit qui se fait belle. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Parce que si nous sommes l'épouse de Christ, moi, mon épouse, je l'aime telle qu'elle est. Mais quand elle se met un petit peu de maquillage, puis elle met une belle robe et tout, il y a quelque chose de différent un petit peu. Pourtant, c'est la même personne. Mais c'est la même chose quand nous louons Dieu. Quand on élève notre voix et on lui rend grâce, c'est ça qui se produit. Ça l'attire vers nous, ça l'attire vers son épouse que nous sommes. Alors, qu'est-ce qui est agréable à Dieu dans la volonté de Dieu? Qu'est-ce qui est agréable? C'est que l'on s'offre à lui. C'est qu'on s'offre à lui. Alors, dans la Bible, dans la parole, on voit ici dans Romains 12, chapitre 12, premier verset, et je lis, Romains 12, 1.
Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Un culte raisonnable, ça signifie, c'est juste la base, parce que Dieu veut nous donner encore plus. Dieu veut qu'on donne encore plus que juste lui donner le minimum. Vous savez, quand vous êtes en amour avec quelqu'un, là, hein, moi j'aime mon époux, j'en parle, vous allez dire, oh, ça fait 2 fois qu'il en parle, oui, c'est vrai. Mais qu'est-ce que je fais? Je fais des choses pour lui plaire. Je fais des choses pour lui signifier que je l'aime. Je lui donne des cadeaux, je lui donne des fleurs. Je fais quelque chose pour toujours entretenir l'amour, la relation avec elle, et que ce soit quelque chose qui fait que ce n'est pas seulement la base de lui dire, le matin, un petit bisou, oh, chérie, je t'aime, puis je vais travailler. Non, c'est plus que ça. Donc, c'est ça que Dieu veut, c'est qu'on s'offre tout entier. Moi, je vais vous dire quelque chose, un petit témoignage comme ça en passant. J'ai grandi, j'ai été sauvé chez les charismatiques là, catholiques à l'époque, là, en 79. Et quand je suis devenu évangélique, ensuite j'ai été ordonné et tout ça, moi, ça me fait sourire parce que mes amis évangéliques me disaient, mais vous n'êtes pas dans la parole sur les dons, les offrandes et tout ça. Bon, ça parle dans Malachie qu'il faut donner hein, comme 10% ou les prémices de ce qu'on travaille et qu'est-ce qu'on a à donner à Dieu. Et mes amis protestants ou évangéliques me disaient, tu dois donner ta dîme. Et savez-vous ce que moi j'ai dit? J'ai dit, oh, alléluia, je viens de faire une économie. Et pourquoi? Parce que je donnais déjà plus que 10%. Parce que j'avais compris dans mon cœur, ce n'est pas 10% que tu dois donner, c'est 100% de ce que Dieu te demande dans la fidélité. Ça fait partie de la volonté de Dieu. Et ce n'est pas parce qu'un prédicateur va te dire à partir de la parole, OK, Dieu a dit ça dans l'Ancien Testament, hein, dans Malachie, il a dit, mettez-moi donc à l'épreuve. Moi, quand j'ai épousé Manon, mon épouse, je n'ai pas dit « Ah, tiens, je vais la mettre à l'épreuve dans sa façon de faire envers moi. » Non, quand on aime, on n'a pas besoin de faire ça. Alors, quand on vit avec Dieu puis on lui appartient, il faut comprendre ça, on lui appartient. Moi, quand je prêche dans différents endroits, j'ai un petit truc que je fais comme ça. Je prends une pièce de monnaie et je la donne à quelqu'un dans l'assistance et je lui dis « Tiens, je te donne ça, c'est à toi, je te l'ai donné. » Alors, je dis maintenant, à la blague, je lui dis, maintenant, je vais te dire quoi faire avec et comment la dépenser et comment gérer cet argent-là. Je n'ai pas à faire ça du tout. Je lui ai donné. C'est à lui, ça lui appartient, ça ne m'appartient plus. Toi, quand tu donnes ta vie à Jésus, tu donnes ta vie au Seigneur, tu lui as donné. Et nous, on a la mauvaise habitude, je dirais, peut-être pas vous, mais moi, j'ai eu la mauvaise habitude de suggérer des plans à Dieu. « Ah, Seigneur, si j'étais toi, pour moi, je ferais ça comme ça. » Non, on n'a pas à faire ça. On lui appartient. Qu'est-ce qu'on doit faire? C'est de le consulter dans nos décisions et de lui demander la sagesse. Donc, par rapport à sa volonté, comment veut-il que nous prions? De quelle façon que le Seigneur veut qu'on prie? Et la réponse est simple, c'est dans l'esprit et avec persévérance. Dans l'esprit. Et prier dans l'esprit, ce n'est pas nécessairement avec les dons charismatiques de prier en langue. Tu pries avec ton esprit, tu pries avec le Saint-Esprit, et ce n'est pas nécessaire de parler en langue. Mais si Dieu t'a donné de recevoir ce don-là, et c'est lui qui prie à travers toi, alors vas-y, tu as un outil de plus, et un très bon outil, et très important. Par contre, si tu n'as pas le don des langues, tu peux prier en esprit pareil, quand même. Donc, qu'est-ce que ça dit dans la parole? Ça dit dans Éphésiens 6, 18. Priez en tout temps par l'Esprit. Et c'est écrit ici. Et quand vous voyez, je ne sais pas dans votre Bible, c'est sûrement ça qui est écrit, quand vous voyez E majuscule au mot esprit, c'est le Saint-Esprit. Quand vous voyez minuscule, c'est l'esprit humain, c'est notre esprit à nous. Donc, je relis, verset 18, Éphésiens 6, 18. Priez en tout temps par l'Esprit avec toutes sortes de prières et de supplications. Veillez-y avec une entière persévérance. Priez pour tous les saints. Donc, on a plusieurs éléments là-dedans à propos de prier dans l'Esprit. Quand on prie dans l'Esprit, on est en communion avec Dieu. Ensuite, il faut persévérer. Ce n'est pas juste quelques petites prières qu'on dit comme ça, après ça, on a terminé. Quand tu es en relation avec quelqu'un, tu l'aimes, tu veux passer du temps avec lui, tu ne fais pas les choses à la sauvette, tu ne fais pas les choses avec une rapidité.
il y a une qualité. Et quand tu fais les choses avec une qualité, tu prends le temps de les faire. Et ça dit aussi de prier pour tous les saints. Donc, il y a une partie aussi là-dedans qu'on pourrait appeler l'intercession. Ça fait partie de la volonté de Dieu qu'on prie les uns pour les autres. Et je pense que ça englobe aussi le « aimez-vous les uns les autres ». On le fait d'une façon directe. Quand on voit les gens, on vit avec eux dans la foi, mais aussi on doit le faire même quand ils ne sont pas là. Le Saint-Esprit, il va, parce qu'on est en communion avec lui, il va nous inspirer pour qui prier. Je vais vous donner un secret, qui n'en est peut-être pas un, mais en tout cas, c'est peut-être un secret pour vous. Moi, j'ai appris quelque chose. Quand j'ai connu le Seigneur, j'avais des longues listes. J'écrivais le nom de toutes les personnes que j'avais à cœur pour qui prier, que Dieu m'avait inspiré. Et là, ma liste commençait à être très longue. Et un jour, le Seigneur m'a parlé à mon cœur et il m'a dit, « Daniel, pourquoi tu fais ça? » J'ai dit, « Seigneur, parce que tu me l'as inspiré, tu l'as mis dans mon cœur de prier pour ces gens-là, et je le fais par obéissance, et parce que je les aime, je les apprécie. » Mais ce n'était pas ça qu'il essayait de me faire saisir ou comprendre. Il voulait me dire, tu finiras jamais parce que plus tu vas grandir dans la foi, plus tu vas marcher, plus tu vas connaître des gens, plus ta liste va s'allonger et tu ne feras pas rien de la journée parce que tu vas nommer chaque personne une par une. C'est un peu rigolo, mais c'est ça. Alors, j'ai dit, qu'est-ce que je dois faire? Il m'a dit, prie en bloc. Et ce que je veux dire par là, c'est comme de dire, Seigneur, tous ceux que tu as mis dans mon cœur, pour qui prier, pour pas que j'en oublie aucun, mais toi, parce que tu as une mémoire infinie, tu n'oublieras personne. Je vais te dire simplement, Seigneur, je te prie aujourd'hui pour tous ceux à qui j'ai dit que je prierais pour eux ou tous ceux que tu as mis sur cette liste-là dans mon cœur. Et ce n'est pas long. Vous voyez, je l'ai dit en même pas une minute. La même chose, mais là, à ce moment-là, ça vous permet que si Dieu, c'est un peu comme des requêtes spéciales, si Dieu met dans votre cœur, ajoute cette personne-là aujourd'hui ou prie spécialement pour lui ou pour elle aujourd'hui. Donc, tous ceux que vous avez déposés au pied du Seigneur par votre prière, d'un coup, là, Dieu va s'en occuper, de la même façon qu'il va s'occuper de bénir et prendre soin de ceux que vous avez nommés en plus de votre liste habituelle. Et moi, je fais ça à beaucoup d'endroits. Il y en a peut-être des milliers, en fait, que j'offre au Seigneur quand je fais cette prière-là, habituellement, presque à chaque jour. Et j'essaie de ne pas oublier ça. Et je dis, Seigneur, je te prie pour toutes les personnes à qui j'ai dit, pour qui je prierai. Mais je ne fais pas ça avec tout le monde. Je dis, je vais prier pour toi, ça va. Mais si Dieu me dit et m'inspire par l'Esprit, parce qu'on prie par l'Esprit, il me dit, ajoute cette personne-là à la liste et dis-lui. Alors, quand je dis ça à quelqu'un, elle peut être certaine qu'à chaque semaine, c'est certain, à chaque semaine, que Dieu va faire quelque chose pour elle à travers la prière que je fais. Parce que je ne crois pas qu'on parle au Seigneur, puis on prie, puis Dieu ne bouge pas. Dieu n'agit pas, mais il agit. Donc ça fait partie de la volonté de Dieu pour des croyants. Dieu aussi, dans sa volonté, il veut qu'on se remémore ses merveilles. Et ça, qu'est-ce que ça fait? Ça nourrit en nous la reconnaissance envers Dieu. Vous savez, si on peut se rappeler de temps à autre, mais surtout selon l'Esprit, mais Dieu va nous rappeler comment on était avant de le connaître, puis comment on est maintenant, et quand même un bout de chemin qu'on a fait avec lui, et les transformations qu'il y a eu. Seulement que ça, on en a suffisamment pour rendre grâce au Seigneur puis le remercier. Et quand on fait ça, on a un cœur reconnaissant et ça active tout le processus de transformation que le Saint-Esprit fait en nous, de se rappeler, « Ah oui, Seigneur, tu as sauvé ma vie éternellement, mais tu as aussi sauvé ma vie d'un accident grave. J'étais malade, tu m'as guéri, ou tu as été témoin de miracles que tu as vus. Tu étais présent quand Dieu a guéri ou a sauvé quelqu'un, et là, de te remémorer ça, ça stimule ta foi, et c'est ça qui nous aide à passer à travers beaucoup de choses. Et ça fait partie de la volonté de Dieu. Donc, le psaume 106, versets 11 à 13. Psaume 106, versets 11 à 13. J'espère que je ne vais pas trop vite pour vous, là, parce que j'ai beaucoup de choses dans l'enseignement. Je ne sais pas si je vais arriver à me rendre au bout, mais en tout cas, je vais vous en donner le plus possible. Psaume 106, versets 11 à 13. Les eaux couvrirent leur adversaire
Il n'en restait pas un seul. Ils crurent à ses paroles. Ils chantèrent sa louange. Voyez-vous la puissance encore de la louange. Mais ils se hâtèrent d'oublier ses œuvres. Ils n'entendirent pas l'exécution de son dessein. Ça, je pense que ça s'adresse aux Hébreux. Hein, ça s'adresse à ceux qui ont traversé la mer des Joncs, la mer Rouge. Et puis, les Égyptiens ont été ensevelis. Mais après un certain temps, qu'est-ce qui est arrivé? Ils ont commencé à se plaindre, ils ont commencé à douter, à rentrer dans l'incrédulité. Et pourquoi? Parce qu'au lieu de se remémorer les merveilles, la délivrance qu'il avait eue d'être sorti de l'Égypte, s'ils avaient réfléchi à ça, et si nous, chacun de nous, au lieu de regarder les choses négatives, ah, j'ai eu telle épreuve, telle autre épreuve, ça, ce n'est pas un problème d'y penser et d'y réfléchir, mais surtout de méditer sur comment Dieu m'en a sorti. D'ailleurs, il y a peut-être des personnes qui m'écoutent et Dieu me met à cœur de vous dire ça, probablement une parole de connaissance. Là. Tu sais, quand tu souffres, que tu vis quelque chose de difficile, là, tu te dis c'est la chose la pire que j'ai jamais traversée. C'est la pire chose dans laquelle je suis jamais entré. Et là, tu dis ça et tu penses ça maintenant. Là. Mais si je te dis, toi qui es en Jésus-Christ, toi qui as la foi, la dernière fois que Dieu t'a sorti d'un problème, il t'a dit exactement la même chose. Il t'en a sorti. Il va t'en sortir encore. Eh bien, ça, il faut que tu y crois. Et ça fait partie d'obéir et faire la volonté de Dieu, de croire, d'avoir foi en lui, qu'il n'a pas changé dans sa fidélité, il est toujours le même. Si tu as traversé une épreuve et tu l'as traversée, avec l'aide de Dieu, tu vas la traverser encore. Et sois certain de ça. Et je sais que je m'adresse à des personnes en ce moment. Regarde pas toutes les preuves parce que là, ce qui arrive, c'est que la lumière commence à diminuer. Mais lève la tête puis regarde ton Dieu, regarde le Seigneur, que lui est la lumière, puis il va t'éclairer dans ta situation. D'ailleurs, comment il fait pour nous aider? Il va te donner la solution, comment t'en sortir. Il va t'inspirer parce que son Esprit Saint est là avec toi. Jésus marche avec toi par son Esprit et il va te donner des solutions. Dieu veut nous donner la patience. Oh, ça, c'est un thème que je trouve, oh là là, j'ose pas trop toucher à ce thème-là, mais quand Dieu nous demande de faire quelque chose, on le fait. Moi, j'ai une prière que j'ai déjà faite, mais en tout cas, je ne pense pas que ça fonctionne, mais en tout cas, je l'ai déjà fait. Seigneur, donne-moi la patience, mais fais ça vite. Ça n'a pas fonctionné. Parce que, en fait, donne-moi la patience et puis sois patient d'attendre que Dieu agisse. C'est plutôt ça. Alors, parfois, il nous exauce, même si ce n'est pas son heure. Vous allez dire, ah, c'est possible. Et vous allez comprendre pourquoi il le fait, ça. Et c'est pourquoi que des fois, le Seigneur, ce qu'il va faire, il va nous exaucer, il va devancer le temps, même si ce n'est pas ça son plan pour nous. Mais Dieu finit toujours, à cause de son amour, sa miséricorde, d'accomplir ça, d'accomplir son plan pour nous, si on veut y correspondre, si on veut obéir. Et ça nous dit dans le psaume 106, verset 15, psaume 106, verset 15, « Il leur accorda ce qu'ils demandaient, puis il envoya le dépérissement dans leur personne. » Il y a une autre traduction, une autre version que je vais vous lire. « Il leur accorda leur demande, et il envoya la fièvre dans leur âme. » Ça vous est sûrement déjà arrivé. Là, vous persévérez, vous demandez. C'est pour ça qu'il faut faire attention quand on intercède, d'être bien certain que c'est le Saint-Esprit qui vient faire bouger et inspirer notre prière, que ce ne soit pas nous, inconsciemment, charnellement, que ce n'est pas de la persévérance, c'est plus de l'acharnement puis de l'entêtement. Et puis là, Dieu dit, ah bon, ben, je vois leur cœur, ils ont l'air sincères, je vais leur accorder. Sauf qu'il y a une conséquence qui suit ça. Et qu'est-ce que c'est la conséquence? Mais avec Dieu, ce n'est pas des choses mauvaises, c'est souvent des choses bonnes et presque toujours des choses bonnes, évidemment, parce qu'il est bon. Qu'est-ce qu'il va faire? Il t'exauce, mais en fait, pourquoi qu'il le fait? Parce qu'il voit que tu insistes. Il te donne ce que tu veux, mais ensuite, il va travailler, il va sanctifier ta vie, il va te donner une leçon. C'est ça qu'il va faire. Parce que lui, il le sait, quand on veut quelque chose,
s'il nous le donne avant, il sait, lui, parce qu'il est parfait, il est Dieu, il sait si on est prêt ou pas. Mais nous, on a l'habitude de croire, ah, je pense que je suis prêt, là. Je pense que je suis prêt, là. Mais Dieu sait que tu n'es pas prêt. Mais tu dis, ah, Seigneur, je suis prêt ou je suis prêt. Bon, OK, d'accord, parce que je t'aime, je vais te le donner tout de suite. Mais parce que je t'aime, il va y avoir une conséquence. La conséquence, c'est que tu dois apprendre une leçon après ça. Autre chose qui est importante par rapport à la volonté de Dieu, pardonner et aimer. Ça, c'est la volonté de Dieu. Dans 1 Jean 4, 8, celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Ça, c'est un beau résumé de qui est Dieu. Hein? Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu. Mais Jésus a dit une loi, il a dit, ça résume la loi, ça. Aime Dieu, mais aime ton prochain comme toi-même. Si on a des blessures intérieures, si on a des choses qui ont besoin d'être regardées, examinées dans notre vie pour un changement, c'est difficile d'aimer les autres si soi-même, on ne voit pas qu'il y a des failles, des faiblesses dans nos vies, et puis inconsciemment, on éclabousse les autres parce qu'on n'est pas conscient de ça. C'est pourquoi on a besoin les uns des autres, et Dieu passe par les autres pour nous dire des choses. Et moi, après 40 ans de vie d'être marié avec Manon, avec mon épouse, on est des instruments de transformation, de sanctification, mais tout ça qui mène à l'amour l'un pour l'autre, mais à l'amour de Dieu ensemble. Et il faut avoir assez ou suffisamment d'amour pour être capable de prendre une gifle de temps en temps. Vous savez, les gens, ils ne se rendent pas compte qu'ils désobéissent à Dieu parce qu'il y a quelque chose à dire à quelqu'un et on n'ose pas. Ah, je ne veux pas lui faire de peine, je l'aime trop. Non, au fond, tu l'aimes mal, tu ne l'aimes pas bien parce que tu as peur de recevoir le contre-coup ou parce que toi-même, tu as des blessures de rejet et à cause de ça, tu n'oses pas adresser ou tu n'oses pas parler de ce problème-là avec quelqu'un. Mais si tu aimes vraiment Jésus et tu t'aimes, hein, tu dois t'aimer comme Dieu t'aime, tu dois dire certaines choses. Il faut le dire avec le plus d'amour possible. Et moi, je vous dis quelque chose qui peut aider, que je mets en pratique, ou je fais de mon mieux en tout cas, je ne suis pas parfait, mais je fais de mon mieux pour faire ça. Quand je parle à quelqu'un ou je veux reprendre quelqu'un dans l'amour, je lui parle comme si c'était à moi-même que je m'adresse. Comment moi j'aimerais me faire reprendre? Comment moi j'aimerais qu'on me dise les choses? Et là, je le dis avec tout l'amour de mon cœur. Si l'autre ne l'accepte pas sur le champ, c'est possible, on a une réaction. Moi, c'est la même chose. Moi, je ne connais pas beaucoup de gens qui disent « Ah, moi, j'aime tellement ça, me faire reprendre. » J'en connais pas, j'en ai pas rencontré encore. Je crois que pas personne n'aime ça se faire reprendre. Parce que ça touche notre personne, ça touche notre identité. Et souvent, on est dans un mode d'autoprotection. Et on dit, en chantant, ou en le disant, en louant, ou en lisant la parole, « Oh, Dieu est ma forteresse, Dieu est mon bouclier. » Mais pourquoi, quand quelqu'un vient pour te dire quelque chose, tu ne laisses pas Dieu te défendre? Tu te défends toi-même. Et là, ça crée une autre problématique. Donc, dans la volonté de Dieu, il faut apprendre à aimer et se laisser aimer. Un autre point que vous savez qui est primordial, qui est puissant, c'est dans Matthieu 6, 14. Matthieu 6, 14 dit ceci: « Si vous pardonnez aux hommes leurs fautes, votre Père céleste vous pardonnera aussi. » Ce qui signifie aussi, et dans d'autres versets, d'autres traductions, on voit aussi que si tu ne pardonnes pas, ton Père céleste ne te pardonnera pas non plus. C'est grave, là, c'est sévère, là, si on pense à ça. Parce que Dieu est amour. Parce que Dieu veut qu'on ait cette crainte de lui, le respect, de l'honorer. Et ça doit se traduire en ayant du respect les uns avec les autres dans le corps de Christ et de l'amour les uns envers les autres. On doit aussi agir avec simplicité. Ça fait partie du plan de Dieu pour notre vie, de la volonté de Dieu pour notre vie. Dans 2 Corinthiens 11, verset 3, il y a beaucoup de versets aujourd'hui. 2 Corinthiens 11, verset 3. « Toutefois de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne s'écartent de la simplicité et de la pureté à l'égard de Christ. » Donc, il faut avoir cette simplicité-là envers le Seigneur.
Hein, c'est pourquoi Jésus a dit, en plaçant un enfant au milieu des disciples, des apôtres, de dire, il faut retourner à l'état des enfants, sinon vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Mais c'est pas il faut avoir le cœur d'un enfant, la pureté d'un enfant, la simplicité d'un enfant, mais pas l'immaturité d'un enfant. Donc, on peut avoir un cœur d'enfant et des adultes matures et responsables. D'autres choses à propos de la volonté de Dieu. Il faut grandir spirituellement. Il faut grandir spirituellement. Il faut aussi se servir de nos talents. Moi, je suis toujours étonné quand quelqu'un me dit « Ah, moi, j'en ai pas de talent. » C'est impossible. Dieu a donné des talents à chacun. Tout le monde, sans exception, a des talents. Mais là où il y a la problématique, c'est qu'il faut être au poste. On est des soldats de Christ. Il faut être au poste où Dieu nous a placés. Sinon, si on n'est pas à l'endroit que Dieu veut que l'on soit, il va y avoir des problèmes. Et entre nous, dans le corps de Christ. Et ça, c'est important que justement, à cause de cet amour-là, qu'on soit capable de se parler et de se dire, peut-être que tu serais mieux dans tel domaine ou telle autre chose, sans être vexé. Vous savez combien de fois j'ai entendu des gens me dire, « Ah, moi, je veux faire comme toi, je veux prêcher partout, je voudrais prêcher dans des stades, je voudrais... » Bon, si Dieu veut faire ça avec toi, il n'y a pas de souci, là, c'est parfait. Mais assure-toi bien que c'est ça qu'il veut que tu fasses. Parce que si ce n'est pas ça qu'il veut que tu fasses, que tu sois en train de faire dans sa volonté, tu vas peut-être réussir à le faire un peu, mais n'oublie pas. Hein, moi, c'est ce que je dis parfois. C'est beau de prêcher, c'est beau de faire du ministère, mais sache une chose, tu vas contre l'ennemi et il existe réellement. Il ne faut pas le sous-estimer et il est plus puissant que moi. Il est plus puissant que toi et moi, mais il n'est pas plus puissant que Dieu. Il n'est pas plus puissant que Jésus ou le Saint-Esprit. Par contre, toi, si tu ne marches peut-être pas 24 heures sur 24, en tout cas, il y a un bout où tu dois dormir, j'imagine, là, mais quand tu es éveillé, quand tu es là, tu es conscient, là, tu ne marches pas toujours dans l'onction tout le temps, c'est impossible, parce qu'on a une partie de nous qui est humaine. Et oui, on a l'onction sur nous, mais on a une partie à nous qui est humaine, et c'est là que l'ennemi peut venir t'attaquer. C'est là qu'il peut venir, parce que ta garde est baissée. Tu n'es pas toujours en mode d'attaque, tu n'es pas toujours en mode défense, tu n'es pas toujours au front, comme on pourrait dire, si on donne l'analogie d'être un soldat de Christ. Donc, il faut faire bien attention de ne pas provoquer le diable. Faites bien attention, parce que peut-être que vous allez le provoquer, vous allez le chasser, vous allez faire toutes sortes de choses comme ça, mais n'oubliez pas, et moi c'est ma façon de le dire, un peu avec humour, quand tu tourneras le coin de la maison ou du mur, le diable est là avec une batte qui est prête à te frapper, mais tu t'en attendras pas. Et là, tu vas tomber. Et si tu as en vue et tu prêches à beaucoup de monde, ton ministère va bien. Si tu tombes, il y en a qui suivent ton ministère, ils vont tomber eux autres aussi. Est-ce que tu comprends? Est-ce que vous comprenez l'ampleur de la chose? Donc, pour la volonté de Dieu, être certain que tu es bien dans ton appel, tu es bien en train de faire ce que Dieu veut. Se servir de nos talents, nos dons, évidemment, que Dieu nous a donnés, les dons spirituels. Ne pas venir à Dieu avec des plans établis d'avance, mais laissez-le, lui, vous guider, vous inspirer, et vous allez être tellement plus heureux parce que vous allez savoir. Et cherchez toujours ça. Hein? Quand le Seigneur a dit, cherchez d'abord le royaume, là, c'est ça. C'est chercher sa volonté et sa justice. Et si vous entrez dans sa volonté, sa justice va s'accomplir. Aussi, venir vers lui ou avec lui avec un cœur humble. Voyez ce que ça dit. C'est le roi David qui a dit ça dans le psaume 51, verset 19. Alors, tu prendras plaisir aux sacrifices de justice, aux holocaustes et aux victimes tout entières. Alors, on offrira des taureaux sur ton autel. Il dit aussi, Seigneur, David, il dit ceci, c'est un verset que j'ai appris par cœur comme ça, hein. Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Vous voyez, c'est de l'humilité. Et ça, c'est quelque chose de tellement puissant, l'humilité. Parce que
être humble, ce n'est pas nous qui pouvons décider, mais c'est un travail de Dieu. C'est Dieu qui le fait, ce travail-là en nous, mais il faut coopérer. Il faut accepter. Et ça nous accorde de vivre dans la volonté de Dieu. Psaume 66, verset 18. Si j'avais vu de la fraude dans mon cœur, le Seigneur ne m'aurait pas écouté. Si j'avais vu de la fraude dans mon cœur, si j'avais vu de la fraude dans mon cœur. Quand on prie, quand on est en relation avec Dieu, il faut avoir vraiment un cœur simple, un cœur humble, un cœur vrai. Et là, je parle envers soi-même. Parce que si on n'est pas honnête envers nous-mêmes, on peut répéter les mêmes choses à Dieu, mais Dieu le sait, là. Il voit qu'on est sincère. Et comme disait un ami, je connais un ami, il me fait rire avec ça. Il dit, on est sincère, mais on est sincèrement dans l'erreur. Ça me fait rire. Et c'est ça. Il faut vraiment être humble, simple. Et par quel moyen Dieu nous parle-t-il? Par quel moyen? Je vais essayer d'accélérer un petit peu parce que je ne peux pas vous donner tous les détails pour l'instant, mais je veux quand même que vous ayez la base de l'importance de ça. Comment Dieu va nous parler? Bien, évidemment qu'il peut nous parler de vive voix. Il peut parler à l'intérieur de nous, hein, parce que Dieu, le Saint-Esprit, nous parle par la voix de notre conscience. Voilà. Il nous parle par des rêves, des songes, des visions. Et si vous n'en avez pas, la plupart de vous, vous en avez des rêves, ça je le sais. J'enseigne sur l'interprétation des rêves, des songes, des visions. Et j'ai fait des DVD sur ça. Et quand je parle de ça en public quelque part, et puis j'en ai, ou quelqu'un vient me voir, puis il me dit, ah, j'ai des livres et des livres remplis de rêves que j'ai faits de Dieu. Est-ce que tu voudrais me les interpréter? Non, c'est pourquoi j'enseigne sur ça, parce que c'est incroyable. Vous ne pouvez pas vous imaginer, presque tout le monde fait des rêves. Ben oui, c'est des messages, pas tous les rêves, mais certains certains rêves sont des messages de la part de Dieu qui pourraient nous éviter des problèmes si on avait l'interprétation. Et parfois, c'est très simple à interpréter. Mais on n'est pas assez sécure, on n'est pas assez confiant qu'on est capable d'arriver à comprendre ce que Dieu nous a dit. Donc, il y a les rêves, les songes, les visions. Et on a ça, vous pouvez aller voir, vous irez voir à propos de ça, dans Matthieu 2, 12 et 13. Et ça parle de Joseph. Ça nous parle aussi dans les rêves, les songes, tout ça. Dieu a parlé au roi mage en songe. On a Matthieu, comme je disais, 2, 13. Aussi, il nous parle en rêve. Et qu'est-ce que c'est qu'un rêve? Je vous donne la définition dans la langue, on dirait séculière ou dans un dictionnaire séculier. Qu'est-ce que c'est un rêve? C'est activité mentale au cours du sommeil produisant des images, des représentations pouvant être pareillement mémorisées. C'est pourquoi quand vous rêvez et vous vous réveillez, essayez d'avoir sur votre table de chevet ou quelque chose, une tablette ou une tablette en papier ou une tablette électronique, et puis tout ce que vous vous souvenez du rêve, écrivez-le. Parce que c'est un message, si vous vous en rappelez, la plupart du temps, c'est un message qui vient de la part de Dieu. Une vision. Qu'est-ce que c'est une vision? C'est une apparition surnaturelle, manière de représenter quelque chose dans l'esprit. Dans l'esprit. Il y a aussi les songes. Qu'est-ce que c'est? C'est un rêve éveillé, un songe. Vous pouvez trouver des références sur ce que je vous ai dit dans Vision, par exemple, Nombre 8, 4, Vision. Il y a aussi Vision nocturne. Qu'est-ce que ça signifie? Vision nocturne, c'est reçu dans un demi-sommeil. Ça vous est peut-être déjà arrivé. Vous faites un petit somme, puis là, tout à coup, vous entendez autour, mais vous n'êtes pas complètement réveillé, mais vous ne dormez pas profondément non plus. Et là, Dieu peut venir vous donner un message pendant cet état de sommeil-là. Job 33, 15, il parle ici en songe et en vision nocturne. Job 33, 15. Des songes aussi. Vous avez ça dans Matthieu 1, 20. Matthieu 1, 20. Et c'est Joseph ici. Donc, le Seigneur, il y a un ange qui est apparu à Joseph. On parle du père adoptif de Jésus. Un peu plus loin,
Alors, je vais terminer bientôt. Comment savoir qui nous parle? Est-ce que c'est moi? Est-ce que c'est Dieu? Est-ce que c'est le diable? Donc, je résume. Quand c'est le diable, sa voix est impulsive et insistante. Il s'impose. C'est ça qu'il fait, le diable. Dieu, il n'est jamais pressé et il parle dans la paix. Si tu perds ta paix et tu dis ah, j'ai pas la paix, c'est pas Dieu. Non, parfois, faut comprendre et discerner bien. Des fois, tu perds la paix parce qu'il y a une conviction du Saint-Esprit qui veut, Dieu veut que tu changes quelque chose, et là, ça te trouble. Mais si tu marches dans l'obéissance à Dieu, la paix va demeurer, même si c'est quelque chose qui peut un peu te déranger ou qui ne fait pas partie des plans que tu t'es établis. Mais c'est pour ça qu'il faut vraiment que tu fasses tout ce que tu peux pour conserver vraiment cette paix-là en toi. Donc ça, c'est Dieu quand il nous parle. Et quand c'est nous, ben, nous croyons au fruit de notre imagination. Puis on accepte souvent n'importe quel messager. Quelqu'un vient, ah, c'est un prédicateur de tel endroit, c'est un grand prophète. Il m'a dit exactement ce que je pensais. Fais attention, parce que ce n'est pas nécessairement Dieu qui t'a dit ça. Et vous savez qu'il y a même une vague, là. Il y a eu une vague, je ne crois pas qu'elle dure encore, mais elle a eu dans les années 90, là, jusqu'à 2000 là, un peu. Le Seigneur avait donné une directive aux prophètes de dire aux gens ce qu'ils voulaient entendre. Pourquoi? Pour qu'ils reçoivent ce qu'ils veulent. Pourquoi? Pour ce que je vous ai dit précédemment à propos de « il accomplit, il fait ce que tu veux », mais il y a une conséquence. La conséquence, c'est quoi? Une leçon à apprendre, un changement de vie à apprendre. Donc, vous voulez entendre des prophéties qui vous plaisent, on va vous en donner. Et je vais donner un exemple de ça. Quand on entend constamment « Ah, le Seigneur va te prospérer. Ah, le Seigneur va... toute ta famille va revenir ensemble. » Tout ça, c'est toutes des bonnes choses, c'est tout bien. Mais attention aux prophètes, si vous dites des choses comme ça, il faut vraiment s'assurer que c'est Dieu qui veut dire ça à quelqu'un, parce que vous pouvez détruire la vie de quelqu'un. J'ai déjà entendu un jeune homme, un témoignage que un prophète lui avait dit quelque chose, et puis il s'est en allé aux États-Unis dans un grand collège biblique pour échouer finalement. Dieu ne le voulait pas là du tout. Donc, en résumé, c'est un peu ça que j'avais à vous partager aujourd'hui à propos de la volonté de Dieu. Et j'aimerais qu'on termine avec une prière, et vous pourrez simplement vous unir à cette prière-là. Et ensuite, nous allons continuer avec, ou terminer toute la diffusion avec la Sainte Seine que nous prendrons ensemble. Alors, vous pouvez, là où vous êtes, vous recueillir, courber la tête, ou comme vous voulez, être à l'aise devant le Seigneur, dans la présence du Seigneur. Alors dites après moi, Seigneur, éclaire-moi. Guide-moi. Guide-moi dans mes décisions. Guide-moi pour que j'accomplisse ta volonté parfaite. Ensemble, c'est ce que nous demandons à notre Père qui est dans les cieux, à Jésus, notre frère, mais aussi notre roi et maître, et au merveilleux Saint-Esprit qui vit en nous, qui nous guide et nous inspire, et qui va nous aider à accomplir cette prière que nous venons de faire. Et tout le monde, ensemble, à la maison, partout, nous disons Amen. Alors, n'oubliez pas que le pasteur Daniel W. Poulain sera de retour avec vous mardi prochain. Soyez bénis, chacun et chacune de vous, en espérant que cette diffusion vous a apporté quelque chose de la part de Dieu. Nous allons maintenant prendre ensemble le repas du Seigneur, vu que selon les recommandations gouvernementales, on ne peut pas, dans le lieu de culte, prendre la Sainte Seine ou la communion.
Donc, on a eu à cœur de le faire et de le faire par caméra, comme ça, en enregistrant, comme ça, et de le faire ensemble en un même temps après l'enseignement. Donc, si vous êtes prêts, on va préparer nos cœurs surtout. Et je vais vous dire un petit quelque chose avant de le prendre, le repas du Seigneur, qu'on puisse saisir et comprendre certaines choses. Parce que le repas du Seigneur, c'est un acte d'adoration. Peut-être qu'on n'a pas réalisé ça. C'est une forme, si on veut, de cérémonie où les serviteurs du Christ partagent du pain et le fruit de la vigne en mémoire du Seigneur crucifié et en célébrant de la nouvelle alliance avec Dieu par la mort du Christ. On appelle le repas du Seigneur aussi la communion ou la Sainte Seine, qui doit être observée dans son Église. Et ceci perpétuellement jusqu'à la fin du monde. Ceci constitue une nourriture spirituelle en vue de notre croissance et tous les bénéfices qui s'y rattachent. Important. Voici certains bénéfices. La guérison. Alors, si vous êtes malade, souffrant, quand nous prendrons ensemble le corps et le sang de Jésus par la Sainte Seine, priez pour votre guérison. Dieu peut l'accomplir. La révélation de sa parole, la révélation de sa personne, la révélation sur votre propre vie où Dieu veut vous faire avancer dans ses voies. Et la purification de notre âme. Donc, la communion veut dire unis au Christ par la foi. Donc, quand nous communions au Seigneur, nous devenons, et ça, je trouve ça merveilleux, ça. Nous devenons, en principe, le reflet de Jésus-Christ dans le monde par notre témoignage. Donc, quand nous prenons la Sainte Seine, en principe, ça nous transforme et on devient comme Jésus, ou des reflets, ou un témoignage, une lumière qui est celle de Christ qui est en nous. Je vais prendre ce texte dans Marc 14, du verset 22 à verset 25, et nous allons prier. Je vais prier sur les éléments. Vous savez, Dieu fait quelque chose qui nous dépasse. Quand nous prions, la parole de Dieu nous dit imposer les mains aux malades et ceux-ci seront guéris, ou on voit les apôtres qui reçoivent un transfert de l'onction du Saint-Esprit en recevant l'imposition des mains par les anciens ou les apôtres, etc. Donc, il y a quelque chose qui se produit surnaturellement par la présence du Saint-Esprit. Et aujourd'hui, c'est ça qui va se produire aussi, mais cette fois avec les éléments, mais par la foi. C'est le corps et le sang de Jésus spirituellement. D'accord? C'est pas le corps de Jésus d'une façon physique que le pain se transforme en chair et la coupe se transforme en sang, mais spirituellement, par la foi. Donc, je vais prendre ce verset, je vais prier sur les éléments et je vous dirai, et ce que nous ferons quand on parle de communion, qui veut dire commune union, d'être ensemble, c'est de prendre le pain quand je vous le mentionnerai et ensuite ce sera la même chose pour la coupe. Alors, commençons maintenant par le pain. Nous allons faire la même chose que Jésus a fait lors de son dernier repas. La parole de Dieu nous dit ceci. Pendant qu'il mangeait, c'était pendant le repas, Jésus prit du pain et après avoir dit la bénédiction, il le rompit et le leur donna en disant, prenez, ceci est mon corps. Voici, je prie, j'ai ce pain dans les mains et je prie que le Saint-Esprit touche ces éléments, que lorsque nous le prendrons, nous recevons tous les bénéfices surnaturels et naturels qui se produisent à travers ce geste de foi, cet acte de foi.
Vous savez, Jésus, la prière qu'il a faite au début, ça dit, il prit le pain, hein, et après avoir prononcé la bénédiction. C'est une prière qu'il faisait normalement pendant le repas chez les Juifs. Et ça ressemblait un peu à ceci. Je te bénis, Dieu Père, Créateur de tout l'univers. Je t'offre ce pain. Je t'offre cette nourriture. Mais ensuite, il a dit, et s'est tourné à ses disciples et il a dit, après l'avoir rompu, et ça représente son corps qui a été brisé pour nous, qui nous a donné accès au ciel à travers sa crucifixion, sa mort sur la croix. Et c'est cela que ça représente, qu'il a été brisé pour nous. Hein, et comme dit la parole, par ses meurtrissures, nous trouvons la guérison, nous sommes guéris. Donc, quand nous ingérons le pain, retenez ceci. Jésus est parfait. Jésus, quand il est mort sur la croix, il était parfait. Et quand nous prenons le pain, nous ingérons la sainteté, nous ingérons la guérison, nous ingérons la perfection. Parce qu'il a dit, ceci est mon corps. Donc, par la foi, quand on le prend, ça produit des fruits d'éternité en nous, des fruits qui demeurent. Alors, frères et sœurs, je vous invite à prendre avec moi le corps de Jésus. Il prit ensuite une coupe. Et après avoir rendu grâce de la même façon, il a prié le Père, il la leur donna, et ils en burent tous. Et il leur dit, ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour beaucoup. Juste avant de le prendre ensemble, ce fruit de la vigne que le Seigneur a touché par son esprit. Je veux vous dire ceci à propos de la tradition juive dans un mariage. Quand Jésus a pris la coupe, si vous avez bien remarqué, ça ne dit pas « il en but et la donna à ses disciples », mais plutôt il prit la coupe, il la bénit, il rendit grâce au Seigneur, son Père, et il la leur donna, et ils en burent tous. Dans un mariage juif, quand il y a l'échange des consentements, il y a une coupe aussi, une coupe de vin. Et puis, l'époux prend la coupe et il la tend à l'épouse. L'époux n'en boit pas, il la tend à l'épouse. Et si l'épouse boit dans la coupe, cela signifie qu'elle accepte l'époux comme mari. Et ça, c'est une chose, une symbolique qu'on trouve dans la Sainte Seine de la communion que vous ne saviez peut-être pas. Mais quand Jésus a fait ça envers ses disciples, ses apôtres, c'est comme s'il demandait en mariage ses enfants, il demandait en mariage ses apôtres, ses disciples et tous ceux qui viendraient par la suite comme étant « Voulez-vous être mon épouse ?» Et c'est pourquoi que l'on peut dire « Nous sommes l'épouse de Christ ». Nous ne sommes pas seulement l'Église, mais plus encore l'épouse de Christ. Parce qu'à chaque fois que nous le faisons, on se rappelle de lui, mais en même temps, on doit se rappeler l'alliance qu'on a avec lui. Et c'est pour ça que c'est important de ne pas prendre, comme dit la parole, de ne pas prendre la coupe indignement. Et ça signifie d'être vraiment en règle. Alors, s'il y a quelque chose, on en veut à quelqu'un, ou il y a une problématique quelque part dans notre vie, dans notre marche avec Dieu, qu'on puisse lui demander pardon, ou qu'on puisse contacter la personne avec qui il y a un conflit et se réconcilier avec elle. Sinon, conséquence. Donc, je vous invite maintenant à prendre avec moi cette coupe qui est pour nous le sang de Jésus par la foi, et recevez tous les bénéfices que Dieu a pour vous à travers le sang de Jésus versé qui est représenté ici.
Alors, prenons ensemble la coupe du Seigneur. Avant de terminer, peut-être qu'on n'a pas l'habitude de faire ça, mais est-ce qu'on pourrait, là où nous sommes, faire une courte prière dans nos cœurs pour dire merci au Seigneur d'être mort sur la croix pour nous, de dire merci au Seigneur pour ce privilège qu'on a, que lorsqu'on le reçoit en nous, on devient son épouse. Et nous allons vivre éternellement avec lui. C'est extraordinaire comme privilège. Alors, je vous invite à faire une courte prière dans votre cœur de remerciement, d'action de grâce au Seigneur. Oui, Seigneur. Merci, Jésus, pour tout ce que tu as accompli pour nous. Merci pour ce que tu as accompli encore pour nous. Et tout ce que tu as fait par amour pour que nous puissions être avec toi éternellement et être dans le bonheur éternel. Et merci pour le bonheur éternel qui est déjà en nous parce que tu habites en nous et ton royaume est en nous. Je crois qu'en ce moment, parce que le Seigneur m'inspire cela, je vous le dis simplement, s'il y a quelqu'un qui m'écoute, s'il y a quelqu'un qui écoute en ce moment et tu n'as pas pris une décision, tu ne connais pas Jésus, tu le connais historiquement ou tu as entendu parler de lui à travers une tradition chrétienne, mais tu n'as jamais eu de réelle relation avec lui, je vais prendre un instant et vous pourriez, tous ceux à la maison qui êtes chrétiens, croyants, qui ont donné leur vie à Jésus, on pourrait s'unir pour que le Seigneur touche des gens, ou ceux qui écoutent en ce moment, qui n'ont pas pris cette décision-là, et prier en même temps pour des gens que vous connaissez qui ne l'ont pas pris non plus, cette décision-là. Le Seigneur peut aujourd'hui, en ce moment, parce qu'il n'est pas pris confiné dans le temps, il peut toucher des gens que vous portez dans votre cœur, de votre famille, ou des gens avec qui vous travaillez, etc. Alors, je fais cette prière et qu'on puisse la faire ensemble, que ceux qui veulent recevoir Jésus puissent la faire dans leur cœur. Père éternel, je ne te connais pas encore. Je fais l'acte de foi de te prier. Jésus, de même, j'ai entendu parler de toi, mais je ne t'ai jamais connu ou rencontré en personne. Et Saint-Esprit, toi qui es ce Dieu qui a été envoyé par ce Père et par ce Fils, qui est au ciel, tu veux venir vivre en moi. Et aujourd'hui, je te dis oui. J'accepte de reconnaître mes péchés. J'accepte de reconnaître que j'ai besoin de Jésus comme sauveur, que j'ai besoin de Dieu, le Créateur qui est le Père, comme Père céleste, que j'ai besoin de toi, Saint-Esprit. Merci qu'en ce moment, tu touches mon cœur et tu me montres que tu m'aimes et que tu me fais ressentir ta présence que je n'ai jamais ressentie. Je te remercie, Seigneur, de me recevoir et de faire de moi ton enfant. Je te remercie aussi, Seigneur, de m'inspirer, que je puisse me joindre à l'Église, que je puisse me joindre ici, à cette assemblée, ou quelque part où tu veux me faire communier avec d'autres qui croient en toi, des frères et des sœurs que j'ai maintenant en toi, Seigneur Jésus-Christ. Et je te dis merci de tout mon cœur de me sauver maintenant, éternellement, et que je serai avec toi pour toujours dans le ciel après ma mort. Merci, Seigneur Jésus. Merci. Alors, merci d'avoir été avec nous. Merci d'avoir été là. Que Dieu vous comble, vous bénisse, qu'il fasse rayonner sur vous son visage, son esprit, son amour. Et on se reverra à l'église ou en quelque part, ou peut-être même dans une autre diffusion. Alors, merci au pasteur Daniel W. Poulain et pasteur Linda aussi, Linda Poulain. Merci à toute l'équipe ici. Alors, au revoir et merci.